Bonjour tout le monde, ou ceux qui ont suivi la vidéo de la nouvelle lune, rebonjour. Voilà, vous savez bien que ça se suit. Les vidéos, elles se suivent souvent maintenant. Comme ça, toute la semaine, vous pouvez profiter de vos vidéos, ou les revoir, comme vous voulez. Alors, aujourd'hui, c'est un nouveau tarot. J'ai eu un petit coup de cœur pour. Alors, je vais pas vous le cacher. En fait, il était pas cher. Il était à 8 euros en fait en promotion. Et quand je l'ai vu, alors du coup, j'étais intriguée, on va dire. Il m'a vraiment appelé. Il m'a vraiment appelé. Et du coup, en le regardant, voilà, j'ai senti que c'était un bon oracle. Alors, lui, comme vous voyez, c'est le tarot des 4 saisons. Voilà. Et vous verrez, il est pas mal. Alors, j'ai bien aimé le design. Donc on va le découvrir avec vous. Et du coup, nous allons faire le tirage de l'horoscope lunaire avec. Donc pour cette semaine du 4 août, alors voilà, au 11 août, nous avons Lion encore qui continue parce que la lune est en Lion pour 2 jours. Donc du coup, la nouvelle lune bien sûr. Nous avons Vierge, Balance et Scorpion. Tous ces... Alors Vierge, à mon avis, Vierge, elle va nous passer pas mal de messages parce qu'elle reste quand même 3 jours sur l'influence. Nous avons Balance qui reste 2 jours et Scorpion qui reste 2 jours. Donc voilà, je vous le rappelle encore, même si vos signes ne sont pas en vedette cette semaine, vous inquiétez pas. C'est les mêmes messages pour tout le monde parce que c'est l'horoscope lunaire. Voilà, j'insiste bien à le dire. Il y a peut-être certains encore qui sont perdus, qui ne comprennent pas, qui se disent oui, mais pourquoi mon signe, je ne le vois pas tout le temps? Mais c'est parce que on fait cet horoscope basé sur la Lune. Et donc du coup, elle influe sur les constellations, des fois 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc du coup, certains signes vont en dévoiler plus cette semaine que d'autres. Mais voilà, ça reste toujours le même message général pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas. On va dire que sur les 12, il y en a 3-4 qui vont parler un peu plus fort que les autres. Mais c'est le même message, voilà. Ils sont en vedette cette semaine. Mais bien sûr, j'insiste bien à vous dire que c'est le même message pour tout le monde. Voilà. Alors, pareil, hein, je suis désolée, je suis obligée de tourner les fenêtres ouvertes parce qu'il fait chaud. Et donc voilà, vous allez entendre certains bruits, ces genres de choses. Si vous n'avez pas bien compris, vous me le dites en commentaire, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Vous connaissez déjà le fonctionnement du tarot avec les arcades majeures et mineures. Donc nous allons faire un tirage en croix. Vous voyez que j'aime bien faire le tirage en croix parce que je trouve que voilà, ça ressort bien, ça se suit. Donc on va rester là-dessus. Bien sûr, des fois ça peut être un tirage en pyramide. Peut changer. Donc du coup, nous allons mélanger les cartes comme ceci. Il y a beaucoup de cartes aussi dedans. Mais bon, ça se base vraiment sur les 4 saisons. Donc, voilà. Hop. On va séparer en deux. Et on me dit d'aller de ce côté. Donc, je vais mettre les autres de l'autre côté. Je vais remélanger. Je remélange, mais vous savez que moi j'aime bien étaler en général. Voilà. Hop. On étale le plus possible. Voilà. Bon, c'est pas très harmonieux, mais voilà, vous inquiétez pas, vous verrez. Je vais aller chercher dans les cartes sur ce qu'on me dit. Alors, on va commencer pour la première. Alors, vous voyez, on va la mettre ici. Ici. La troisième, on va la mettre ici en attendant en bas. On cherche la prochaine.
Ah bah elle était juste à côté. Hop, donc du coup, on va ranger les autres cartes. Je suis désolée. Ça fait un peu brouillon, mais bon. C'est vrai que dans le tas, il y avait beaucoup de cartes. Donc, alors, on va les ranger. Là. Ici. 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 Et oui, alors vous avez vu, hein, je vous ai dit que c'était un tirage en croix. Mais du coup, je vais pas faire un tirage en croix. Je vais le faire en pyramide. Alors, hop, on descend comme ceci. Voilà, on va remonter un peu. Ici, ici, ici et ici. Clairement, ça a changé. Donc on rappelle hein, que le tirage en pyramide, on commence par le bas et on remonte. Donc la première carte. Alors, c'est un arcade mineur et c'est l'été. Alors, je vous rassure, hein, pour les arcades mineurs, il n'y a pas de... Sur les cartes, il n'y a pas de numéro pour aller chercher la page dans le petit livret. Donc, si vous voyez que je mets un petit peu plus de temps, je suis vraiment désolée. Mais bon, vous inquiétez pas, on va pas y passer 1 heure hein, non plus. Voilà. Ah, ben voilà. J'y suis. Alors, c'est le 8. Alors, je précise que c'est Lion. Lion nous dit le 8 de l'été indique une confusion au sein d'une relation. Vous pouvez être épuisé et forcé d'être coincé à un endroit, de tourner en rond et de ne plus savoir où vous irez ensuite. Le moment est venu de faire place à la clarté en choisissant un chemin et en avançant. Allez de l'avant, imaginez votre avenir idéal. Concentrez-vous sur de nouveaux projets professionnels et redécouvrez des parties de vous-même qui se sont égarées depuis un certain temps. Même si remonter la pente peut parfois sembler difficile, lisez, trouvez un nouveau centre d'intérêt et veillez à nourrir votre âme grâce à des pratiques spirituelles qui vous guideront dans l'obscurité. Soyez conscient que toute souffrance et toute incertitude ne sont que temporaires. C'est ce que tu as à nous dire, Léo. Donc, on va enchaîner, bien sûr, à la fin. Je vais tout vous résumer. Ensuite, nous avons... Hop, je vous la montre comme ceci. Donc, j'insiste bien, ce sont des arcades mineurs. C'est l'automne. J'ai un petit doute là. Si, c'est l'automne. Je vous ai dit, comme il n'y a pas les numéros, alors on peut se tromper. Alors, du coup, j'avais été... Ah ben voilà. Génial. Et je crois que je suis tombée sur... Eh ouais, pas loin. Alors, elle nous dit, cette carte vous appelle à vous concentrer sur le concept de lâcher prise. Lâcher prise sur nos émotions, nos rêves, nos relations ou certaines situations n'est pas chose facile. Et s'éloigner des modes de pensée établis peut paraître terrifiant. Mais au fond, vous savez ce que vous devez faire. Peut-être devriez-vous vous éloigner, partir en voyage ou de manière générale,
alléger les poids de votre vie. Pensez à vous offrir des récompenses quotidiennes, source d'équilibre pour vous aider à gérer la confusion émotionnelle qui accompagne le changement. Veillez à vous donner le temps de digérer tout ce que vous ressentez, tout en tendant, ah oui quand même, de retrouver une structure. Restez ouvert et vulnérable et cherchez de l'aide auprès d'amis ou de membres de votre famille en qui vous avez confiance. Et ben dis donc, Lion, c'est quand même costaud. Je cherche mes mots. Donc du coup, on va continuer avec Vierge. On va voir les messages de... Ah, on reste dans l'été aussi. On reste dans l'été. Vierge. Alors, c'est trop cool parce qu'on est en été. Et hop, paf, je tombe directement dessus. Trop bien. C'est gentil à vous. Alors, oui, alors je disais, on est en été et on tombe sur des cartes de l'été. Ah, trop bien. Alors, représente la famille. Alors, elle représente la famille et les différentes générations. Cette carte indique le besoin de famille à ce moment de votre vie, qu'il s'agisse d'une famille choisie ou de parents. Il est temps de reprendre contact avec une personne à laquelle vous avez pensé récemment ou avec une personne de votre vie qui a peut-être besoin de soins et d'attention. Peut-être êtes-vous brouillé avec quelqu'un et le moment est venu de lui offrir votre pardon. Par ailleurs, cette carte pourrait laisser entendre que vos efforts auprès de vos proches ont été extrêmement utiles et appréciés et pourrait se traduire par un sentiment de satisfaction ou un gain financier. Gardez une attitude désintéressée et souvenez-vous que chaque génération a quelque chose à vous offrir et à apprendre. Voilà. On continue. Alors, ensuite, nous allons toujours rester en Vierge. C'est ça, on reste en Vierge. Ah, nous avons, décidément, nous avons le valet de l'automne. L'automne. Ah bah oui, bah j'y suis, tiens. Pile poil. Alors, je cherche la carte. Deux, quatre. Ah voilà. Alors, le valet de l'automne indique que quelque chose ou quelqu'un vous lance un défi. Vous aurez peut-être l'impression que vos connaissances, votre expérience et vos capacités sont mises à l'épreuve ou remises en question. Cette personne semble avoir toutes les réponses et vous craignez que les autres commencent à vous juger injustement. Ça fait écho à ce qu'on nous dit depuis quelque temps, en me disant qu'il y a des personnes dans notre entourage où c'est compliqué, des ennemis. Cet avertissement signifie que vous devez vous concentrer sur vos propres valeurs et que la réponse pourrait être de ne pas combattre le feu par le feu. Vous et votre adversaire avez peut-être perdu de vue ce qui est vraiment important. Permettez-vous d'être vulnérable et honnête. Montrez vos émotions et exprimez ouvertement vos pensées à quelqu'un dont vous êtes proche. Concentrez-vous sur des activités qui vous invitent à mieux vous connaître de façon à vous éloigner de toute opposition. Ah bah dis donc, je sais pas, mais franchement c'est vraiment concret, c'est vraiment du concret. On continue. Décidément.
printemps. Ah oui, bah tiens, je tombe dessus directement. Génial. Oh, vous êtes gentil avec moi. Alors, le 5 du printemps représente une période de lutte où vous pourriez être confronté à la critique ou à la concurrence. Ah oui. Cette carte indique la frustration et la perte de confiance. C'est peut-être le moment de voir vos idées sous un autre angle, de réévaluer vos concepts de considération, les points de vue opposés et de décider de votre prochaine option. Si vous restez fidèle à vos valeurs et à la passion qui sous-entend vos idées, il vous sera plus facile de rester libre dans vos pensées et de tenir ces luttes à distance. Traitez-vous avec équité et ne vous laissez pas emporter par une vague d'auto-critique expressive. Ah, dis donc. Eh oui, quand même. Essayez de n'écouter que les opinions de ceux que vous respectez. Si vous êtes aux prises avec des croyances limitantes, écrivez vos doutes et vos inquiétudes, puis rayez-les et remplacez-les par des pensées positives et constructives. Alors, vous avez vu que du coup, moi, j'ai pas pris. Je pensais que c'était l'automne, cette carte. Mais en fait, non, c'est printemps. Donc, je vais aller la rechercher pour que ça soit pas confus. Puisqu'on y est. Et justement, elle est juste à côté. Alors, c'est courage, croissance, aller de l'avant et risque. Avant, nous avions opposition et lutte. Opposition et lutte. Vous avez vu? C'est les ennemis, ça. Alors, la croissance active, l'action et le courage de prendre des risques. Cette carte indique que le moment pourrait être propice à des changements majeurs, à la prise de risques et à l'exploration d'options moins sûres. Tenter une nouvelle direction pourrait vous faire grandir et vous mener sur un chemin plus intéressant vers de nouvelles formes de pensée, de travail et de nouveaux engagements. Et elle nous dit aussi, vous devrez peut-être vous former dans de nouveaux domaines et apprendre des activités passées qui vous ont semblé être un échec et que vous n'avez jamais pris la peine de poursuivre. Ah, voilà, on y voit un peu mieux. Bon, je ne dis pas que tout à l'heure, on n'y voyait pas grand-chose, mais là, on y voit un peu plus. Vous avez vu que été et automne se suivent. C'est fou. Et ensuite, on va finir par l'as du printemps. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est les mêmes cartes. Donc, on a bien printemps, été et automne qui se suivent. Donc, là, nous sommes vraiment restés dans les arcades mineures. Donc, je vais aller voir dans printemps. Et ben, j'y suis. Alors, l'as du printemps. Et ensuite, je vous résume tout ça. Ce que moi, j'en pense. Et j'ai oublié de vous dire que c'est Scorpion. Là, c'est Scorpion. On a eu... Eh oui, on a eu Balance. J'ai oublié de vous dire qu'on avait Vierge, Balance et Scorpion. Voilà. Donc, les trois se sont vraiment alliés pour vous passer le même message. Du coup, vous inquiétez pas. Ah, voilà. As du printemps. Nouvelle idée, potentiel, découverte, énergie nouvelle. Énergie nouvelle, ça ne vous fait pas penser au tirage de la nouvelle lune. L'as du printemps indique l'apparition d'idées nouvelles et de nouveaux projets. Il présage d'un changement au niveau professionnel générant un sentiment d'enthousiasme qui vous remplit d'excitation. Vos idées doivent être nourries, organisées puis mises en œuvre
dès que vous estimez avoir suffisamment de ressources pour aller de l'avant. Tenez un journal et remplissez-le avec vos idées et vos pensées inspirantes. C'est pas mal ça. Faites les premiers pas pour concrétiser vos idées et embrasser cette énergie pleine de vie et d'enthousiasme. Bon, alors, on a eu plusieurs choses dans ce tirage, mais on finit bien sur une bonne note. Et As de printemps répond principalement à l'énergie de la nouvelle lune de cette semaine. Mais on a vu aussi que les signes, enfin les constellations, nous dit aussi que attention, même si on est dans une bonne énergie, il y a concrètement des gens, mais dans le tirage de la nouvelle lune aussi, il nous l'a dit, hein, Léo, il nous l'a dit, que il y aura des personnes qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, c'est clair et net, que ce soit dans tous les domaines, je vous le dis, hein, dans tous les domaines, sentimental, professionnel, familial, dans tout. Vous aurez toujours quelqu'un là qui attend que ça, comme on dit. Vous avez ça. Et ensuite, au niveau, on vous dit par rapport, il y en a certains par rapport à leur famille, j'insiste. Je dis pas tout le monde, mais certains, j'insiste bien, qui voilà, peut-être se sont éloignés par rapport à leur projet professionnel ou autre, hein, familial aussi, hein, et que du coup, n'ont pas pu bien... que la communication n'a pas eu lieu, où il y a eu des quiproquos, ou des distances. Voilà, donc on nous dit aussi c'est le moment de renouer avec notre famille. J'insiste bien, la famille proche, hein, pas la famille toxique. Voilà. J'insiste bien aussi à dire que si vous avez des gens toxiques dans votre entourage, je me le répète, ce n'est pas la peine. Pour votre santé mentale, ce n'est pas la peine. Donc voilà. Donc, ce qu'on peut résumer, c'est que globalement, c'est un bon tirage parce qu'on finit sur une bonne note. Non, mais voilà quoi. Notre vie, elle n'est pas dans le monde des bisounours. Il y aura toujours des petits couacs tout au long de... même de la journée. Hein. Vous partez faire quelque chose et au final, ça ne s'est pas bien passé. Mais bon, vous avez quand même réussi à passer ces obstacles. Donc, vous avez des obstacles. Déjà la semaine dernière on me l'a dit, donc vous l'avez, mais concrètement vous êtes sur une bonne lancée, donc vous laissez pas divertir par des personnes ou des petites choses qui pourront vous dévier de votre chemin. Voilà. Alors pour moi, vous me direz ce que vous en pensez de cet oracle, si ça vous a plus si ça vous a plu tout simplement, voilà. En tout cas, moi, c'était la première fois, donc je m'excuse pour ce couac si j'ai pas été dans la bonne saison. Mais en tout cas, voilà, quoi, ça faisait... les cartes, elles se ressemblaient, vous inquiétez pas. Ne soyez pas perdus. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et peut-être, dans la semaine, je vous ferai le tirage bien-être. Voilà, bisous.